Nous voici parvenus au terme, au dernier chapitre de ce livre du Deutéronome, les chapitres 29 à 34, de troisième et dernier discours de Moïse, et puis une conclusion du livre qui raconte d'ailleurs la mort du plus grand prophète qui se soit levé, à savoir Moïse. Au chapitre 29, il y a ce rappel de l'action de Dieu, et c'est ce rappel de l'action de Dieu qui entraîne la fidélité d'Israël. Israël peut être fidèle parce que Dieu est fidèle. La fidélité d'Israël repose d'ailleurs sur cette fidélité de Dieu. C'est parce que Dieu est fidèle qu'en retour, le peuple peut l'être. La libération, l'acte fondateur, la libération d'Égypte, elle ne doit pas être un prétexte à vivre sans tenir compte de l'alliance. Tout est lié. La libération, elle se poursuit, cet acte, dans la mesure où le peuple est fidèle à la loi donnée. Les menaces de malheur sont en réalité ce qui s'est accompli pour Israël. Le livre du Deutéronome, il est aussi une grande relecture de l'histoire d'Israël, et en particulier, après bien des siècles plus tard, bien sûr, l'entrée dans la terre promise et puis l'installation de la royauté, etc. Comment, le peuple finalement, étant infidèle à la loi de Dieu, a entraîné sa propre perte. C'est la destruction du temple et c'est ce drame de l'exil à partir de 597, 587 et jusqu'à 538. Mais c'est toute cette relecture finalement qui va s'accomplir. Ces menaces de malheur, elles seront aussi comprises comme ayant leur source dans l'idolâtrie. Et on verra d'ailleurs dans les grandes figures des rois, dans le livre des rois en particulier, combien de rois, majoritairement, se tourneront, Salomon lui-même à la fin de sa vie, vers d'autres dieux. Et cette infidélité aux dieux d'Israël entraînera tous ces malheurs. Mais, et ça c'est important, au chapitre 30, le malheur n'aura pas le dernier mot. Car après le temps de l'exil, viendra le temps d'une relation nouvelle entre le Seigneur et son peuple. La loi qui est donnée, elle est proche. Ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. Au verset 14 du chapitre 30, on a cette parole connue, la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est la loi du Seigneur, c'est tout ce qui nous est donné. Elle est dans ta bouche, c'est-à-dire qu'elle est là pour être comme une nourriture, pour être ruminée, pour être dite aussi. Elle est le lieu du dialogue, de la communication, et elle est dans ton cœur, c'est-à-dire dans le siège de la décision. Cette parole, elle est donnée pour éclairer la conscience, pour guider les choix. Toute la loi, c'est un appel à choisir la vie. Depuis la moindre petite prescription jusqu'à son résumé, soyez saints comme votre Père est saint, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton prochain comme toi-même. Toute la loi est un appel à choisir la vie, mais la mise en œuvre revient à chacun. Se choisit la vie, on le connaît aussi comme un refrain du livre du Deutéronome. Et puis, les derniers actes, les chapitres 31 à 34, c'est tout ce qui va précéder la mort de Moïse et en particulier la désignation de son successeur, Josué. Josué, c'est le nom en hébreu de l'araméen Jésus. Josué va être celui qui franchit le Jourdain et qui conduit jusqu'à la terre promise. On voit que la limite du livre de Deutéronome, finalement, c'est pas d'abord le livre des juges, c'est aussi ce qui va suivre, le nouveau Moïse qui va rentrer en la personne de Jésus. Mais Moïse n'entrera pas dans la terre sainte, dans la terre promise. Il ne franchira pas le Jourdain. Les prêtres auront la mission de garder et d'enseigner la loi afin qu'elle soit mise en pratique. Et le Seigneur annonce à Moïse déjà sa mort et toutes les infidélités d'Israël qui suivront. Et puis, suite à une grande prière qu'on appelle le cantique de Moïse ou parfois le cantique du rocher, et qui est, je dirais, un petit peu le Magnificat de Moïse, entre guillemets, c'est-à-dire il évoque la bonté de Dieu à l'égard d'Israël, en dépit même de ses fautes contre l'Alliance. Il invoque l'engagement fidèle à ses côtés dans sa lutte contre les nations ennemies. On voit que ce grand poème, finalement, est une synthèse de tous les bienfaits de Dieu pour son peuple. Si c'est exprimé en forme poétique, c'était peut-être que c'était plus facile à mémoriser. Peut-être que c'était destiné justement à être chanté, à être cantilé, comme une chanson populaire qu'on pourrait sans cesse rappeler pour rappeler les merveilles de Dieu. Et puis les bénédictions aux 12 tribus
ces belles bénédictions, puis pour Lévi, pour Rouben, et puis pour Joseph, pour Benjamin, pour Zabulon, pour Gad. À chacun, il y a un mot personnel, un mot adapté. Moïse va envoyer chacun comme ayant, je dirais, une mission propre, un charisme propre. Ils ne sont pas tous équivalents, ils ne sont pas tous interchangeables, ils sont tous uniques et la bénédiction qu'ils reçoivent n'est pas quelque chose de standard, mais quelque chose qui est adapté à sa personnalité. Enfin, chapitre 34, un petit chapitre, c'est la mort de Moïse. Et voilà comment s'achève le livre du Deutéronome. Moïse meurt à 120 ans devant la terre promise. Le peuple l'enterre dans la vallée de Moab, mais on ne sait pas où. Voilà la figure unique de Moïse. Au verset 10, « Il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face. » Vous voyez, ce face à face déjà, on va le retrouver dans le récit de la transfiguration, lorsque le Christ transfiguré sur la montagne retrouve Moïse et Élie. Voilà comment Moïse voyait le Seigneur face à face. Voilà comment la fin du Deutéronome, certes, elle va ouvrir sur le livre, la suite des livres historiques, Josué, Juges, etc. Mais déjà, elle ouvre à la mission du Christ, le nouveau Josué, Jésus, le nouveau Moïse, celui qui accomplit pleinement la loi qui a été donnée. Bonne lecture.